une ligne majestueuse, un confort hors pair, une tenue de route sans égale et même un moteur Maserati. Et pourtant, cette voiture fait un véritable échec. Alors aujourd'hui les adbophiles, c'est avec une certaine émotion que l'on va essayer ma voiture française préférée. Et oui, si avec ça on met pas Vilebrequin en PLS, je sais plus quoi faire. Sylvain, tu peux faire coucou sur YouTube? Non. J'adore les années 70. C'est en quelque sorte l'état de grâce de la France. Déjà, la reconstruction de nombreux bâtiments détruits pendant la Seconde Guerre mondiale prend fin. Et puis au niveau technologie, innovation, on est un petit peu au top. À l'image de cette Citroën SM présentée en 1970. Mais regardez-moi ce look, c'est juste incroyable les atmophiles. Je vais faire le parallèle avec un petit peu le fleuron de l'aviation, à savoir le Concorde, présenté un an plus tôt. Et je trouve qu'il y a pas mal de similitudes entre ces deux véhicules. Ils ont poussé l'innovation à son paroxysme. Même 50 ans après, ça reste d'énormes prouesses. Et une SM sur autoroute en 2022, je peux vous dire qu'elle vous met à l'amende la plupart des berlines modernes. Et malgré tout, cette SM comme ce Concorde furent de sacrés échecs. Et oui, parce que dire que cette SM ne s'est pas très bien vendue, c'est un euphémisme. Les raisons de l'échec de cette SM sont malheureusement nombreuses. Déjà en termes de prix, il faut se rappeler qu'en termes d'euros constants, si on achetait une SM en 2022, donc en actualisant les cours, elle avoisinerait les 60 000 euros neufs. C'est quand même pas rien. Même si encore aujourd'hui à 60 000 euros, on a presque une classe A, et ça c'est un autre sujet. Citroën, lui, de son côté, était un petit peu réticent à l'idée de reprendre des Porsche, des Mercedes, des BMW, de la clientèle aisée que la SM attirait. En plus de ça, la consommation de la SM n'est pas non plus ce que l'on pourrait considérer comme quelque chose de raisonnable, de surcroît en plein choc pétrolier. Citroën a même tenté l'aventure de la vendre aux États-Unis, et en plus de ça, ça a bien commencé. Malheureusement, une législation va vite arriver et va entraîner tout simplement l'interdiction de véhicules à suspension hydraulique d'être vendus dans ce pays. Et en plus de ça, la SM américaine était quand même bien plus moche que celle-ci. Ouah, c'est laid! Du coup, la carrière de ce véhicule vraiment de prestige fut assez courte, puisqu'elle fut produite entre 1970 et 1975, soit à peine 5 ans, quand la DS, son aïeul, fut produite pendant 20 ans, ou même la CX, celle qui arrivera après, fut produite pendant 17 ans. En termes d'exemplaires vendus, on est à 12 920 exemplaires pour ce modèle, quand la DS et la CX ont largement dépassé le million d'exemplaires. C'est pour vous dire que quand même cette Citroën, elle a quelque chose d'encore plus unique. Aujourd'hui c'est rare de voir une DS et une CX, mais ça s'est vendu 100 fois moins quoi. Les adbophiles, vraiment c'est le tour du véhicule qui m'enchante le plus. Vous allez comprendre pourquoi c'est ma voiture française préférée. Elle est juste incroyable en termes de design. Alors déjà, bon, cette face avant qui est tout simplement incroyable. Il y a quand même 6 phares sur ce véhicule. Notez que les phares du milieu sont directionnels. On vous montrera ça tout à l'heure au démarrage. La plaque d'immatriculation est protégée par une verrière. Regardez-moi cette stature, on dirait un requin. Elle en impose tellement, je trouve ça incroyable. Ce capot qui est immense, vraiment, on le verra peut-être un peu plus après de profil. Regardez-moi la taille du capot. La grille d'aération Citroën typique de la SM, c'est franchement magnifique. Vraiment, je trouve que cette voiture est juste incroyable. Années 70 oblige, il y a du chrome. Et le chrome, c'est quand même plus sympa que le plastique des années 80, hein, ça on va pas se le cacher. Ouais, c'est pas faux. Pour moi, une des plus belles faces avant de l'histoire automobile, tout simplement. Si l'on se penche plus sur ce profil, qu'est-ce qu'on note? De prime abord, ces jantes paraissent assez normales. Finalement, pas du tout. Ce sont des jantes en résine qui sont plus légères de 4,5 kg comparées à des jantes classiques et qui ont été aussi brevetées par la NASA, et elles ont notamment été utilisées sur la Jeep qui est allée sur la Lune en 1969. Ces jantes, en réalité, c'est un véritable tour de force. Vous savez, ce que je préfère dans l'automobile, ce sont les coupés. Je trouve que ce sont vraiment les véhicules qui ont un style le plus audacieux et qui représentent au mieux l'amour automobile. Et là, je peux vous dire qu'on est servi. L'avant très proéminent, l'arrière vraiment poussé à son strict minimum. D'ailleurs, ensuite on va tester l'habitabilité. Sinon, on reconnaît que c'est une Citroën grâce à cette roue arrière cachée sous l'aile. Notez aussi cette forme de vitre qui est vraiment très sympathique. Le Citroën SM. Et puis, ce qui est génial avec cette voiture, c'est que aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on essaye toujours de singer les Allemands ou voilà, d'essayer de se mettre à leur niveau. À cette époque-là, on n'était pas à leur niveau, on était au-dessus. Sachez qu'elle a été designée par Robert Oprom. Ce monsieur, il a designé la CX, qui est aussi très sympathique. D'ailleurs, si
vous en avez une, n'hésitez pas. On va faire toute la dynastie des grandes berlines de Citroën. Moi, ça me fait grandement plaisir. Donc ce monsieur, il a designé ça. Et puis il a aussi designé l'Alfa Romeo SZ, qui est juste incroyable. Cette voiture fait 4,89 m, mais elle a quand même un côté assez compact, assez presque trapu, et surtout qui fend l'air. C'est bien simple. Tout à l'heure, je vous parlais du Concorde, mais je trouve qu'elle a presque un air d'avion, quoi. Elle est prête à fendre vraiment l'air. C'est pas qu'une impression, parce qu'avec son CX de 0,34, je vous rappelle qu'on est en 1970, elle avait tout simplement l'un des meilleurs coefficients de pénétration dans l'air du marché. Bon, ben l'arrière, moi j'aime toujours, forcément. Peut-être un petit peu moins que l'avant. Je pense que l'avant est tellement emblématique et caractéristique que l'arrière, forcément, il est un petit peu moins impressionnant. Malgré tout, je le trouve très réussi. La partie arrière est 20 cm moins large que la partie avant. C'est n'importe quoi. C'est une fusée le truc. C'est quand même très très rare d'avoir en plus de ça une telle différence de taille entre l'arrière et l'avant. Personnellement, j'adore. Toujours beaucoup de chrome, ça fait plaisir. Cette petite inscription Citroën sur fond orange, voilà, qui relie les feux, franchement très sympathique. Et puis la double sortie d'échappement. À noter, ce petit a un rien présomptueux, mais on adore. La personne qui m'a prêté ce véhicule est membre de l'association automobile de Cage, KMC. Donc c'est un petit peu grâce à cette association automobile qu'on a pu essayer ce bolide aujourd'hui. Donc merci énormément à l'atmophile du jour et à l'association KMC de Cage. N'hésitez pas à aller vous renseigner là-dessus. Je pense que vous aurez compris à quel point cette Citroën SM est fantastique. Il n'y a même pas assez de superlatifs pour la qualifier. Elle est... Bravo! Bon, ben l'usine à gaz, là c'est quand même sacrément impressionnant. Et non, ce n'est pas un moteur Citroën traditionnel comme l'on pouvait retrouver sur la CX, la DS ou d'autres Citroën. Là, nous avons un V6, messieurs dames. Et pas n'importe quel V6, c'est un V6 Maserati. Pourquoi donc? Mais parce que Maserati a été racheté par Citroën 2 années auparavant, donc en 1968. Et ils se sont dit, tiens, ça pourrait être sympa de mettre un moteur un petit peu plus noble à l'intérieur de notre voiture, qui est sacrément noble, ça je peux vous le dire. Bon, maintenant on va parler des points qui fâchent. Donc on a tout à l'heure un petit peu abordé la consommation, mais là ça va pas être le sujet. Malheureusement, ce bloc aura connu une histoire un petit peu compliquée par rapport à sa fiabilité. Et oui, déjà quand vous voyez tout ce bordel, on n'a pas trop envie d'y toucher. Et bien pourtant il va falloir s'y mettre parce que ce véhicule n'est pas fiable. En plus de ça, le SAV Citroën se montrera rapidement débordé et pas forcément à la hauteur. C'est vraiment un des principaux défauts de cette voiture. Témoignage de notre atmophile du jour. Avec sa SM, il était allé une fois la laver, tout simplement la laver. Et bien la voiture, suite au lavage, elle n'a pas redémarré. Voilà, aujourd'hui on a de la chance, elle a bien marché. C'est dommage. Ça entretient encore un peu plus la légende. Voilà, c'est pas pour n'importe qui cette voiture. Avant de m'installer dans ce mythe, ce monument automobile, je voudrais faire un petit focus sur ces sièges qui sont vraiment très typés années 70. Donc regardez-moi cette inclinaison, ce détail, ce cuir, ces appuis-têtes, c'est juste incroyable. Apparemment le maintien latéral n'est pas optimal. Après cette voiture, vous le verrez lors de la conduite, c'est réellement plus une autoroutière qu'une voiture pour enchaîner les courbes. En même temps, vu son gabarit, on s'en serait douté. Allez, on s'installe. Au volant de la légende, je suis hyper ému en vrai. Du coup, qu'est-ce qu'on retrouve? Ce petit volant qui est assez différent quand même des Citroën de l'époque. On n'a pas un mini monobranche, là c'est un petit peu plus gros, un petit peu plus ostentatoire. Par contre, regardez-moi, là je sais pas si ça se voit, moi en photo je le voyais pas bien, mais en réalité le volant est ovale. Du coup on a une position de conduite peut-être un peu plus large. Ensuite les compteurs, on a quelque chose de classique. Notez quand même que la vitesse maximale est inscrite à 260 km/h. Bon, dans les faits c'est plus dans les 220-230 km/h. Je vous rappelle qu'on est en 1970 lors de son lancement. C'est juste ahurissant et mettez tout le monde dans l'amende. Le petit compte tour gradué jusqu'à 6500 tours. On va voir tout à l'heure ce que ça donne en conduite. Et puis là, c'est un petit peu à l'image de la DS. Donc on a tous les voyants informatifs s'il y a un souci. Le stop, regardez-moi ça comme c'est mignon. Moi vraiment, les années 70, j'adore cette époque. La planche de bord qui est d'une très belle teinte. L'horloge, bien évidemment, l'horloge fonctionnelle. En détail, les atmophiles, c'est juste incroyable. Mais regardez-moi ça. Là, vous avez la touche de la climatisation. C'est juste... incroyable. Les aérations, personnellement, je trouve pas qu'elles soient si belles que ça. Après, c'est très années 70, c'est très carré. Donc ça va, ça s'inscrit bien dans son temps. Les réglages de chauffage, bon, chez Citroën, c'est toujours un bordel, j'ai l'impression. Ça a l'air d'être quand même un petit peu plus simple que sur la GS, parce que la GS, c'est n'importe quoi. La boîte de vitesse, donc boîte de vitesse 5 rapports. Ça aussi, c'était quand même assez rare à l'époque. Vitre électrique. Le cendrier, on est dans les années 70. Le frein à main. Notez cette autoradio. Donc sa position, je trouve que c'est génial. Après, en conduite, est-ce que c'est le plus optimal de regarder? Voilà,
on parle aujourd'hui des écrans dans les voitures. Eux, ils avaient quand même fait très fort parce que c'est quelque chose de base qui nécessite pas forcément qu'on détourne le regard de la route. Et ça, ils l'ont fait. Et c'est aussi pour ça qu'on aime Citroën, pour leur parti pris des fois. On va dire que c'est original. Notez aussi que là, vous avez un petit peu les jauges de température, d'essence. C'est un peu dommage, elles sont un petit peu petites. À voir en utilisation réelle comment ça se passe. Et puis, je pense qu'on n'est pas trop mal. Notez tout de même que ce pare-brise là, c'est le premier pare-brise collé sur une automobile moderne. Auparavant, ils étaient tout simplement vissés. Là, c'est le premier collé. Et ça aussi, c'est une innovation. Mais cette SM a d'autres innovations. Maintenant, focus sur les petites innovations Citroën qui font toujours énormément plaisir. La suspension hydraulique. Je la mets tout en bas. Incroyable. La fameuse direction d'Iravi a été inaugurée sur cette Citroën SM. Et ça, je peux vous dire, c'était quand même sacrément impressionnant. Regardez. Waouh, là j'ai tenté... Ça revient. On refait un petit coup. Ça se remet toujours tout droit, c'est juste incroyable, c'est presque de la magie. Et maintenant, regardez-moi ces phares avant directionnels. Pour finir, un petit kiff. Allez, c'est parti. Les places arrière, déjà ce poignet j'adore. Grande ouverture de porte, ça fait plaisir. C'est toujours des beaux matériaux, donc on appuie là-dessus, tac. Hop, j'ai peur. Waouh. Oh, oh putain. En avançant le siège, franchement, on sera pas trop mal. Là où c'est un petit peu décevant, c'est que la voiture fait quasiment 5 mètres de long. Bon, on n'a pas l'impression place arrière. Mis à part ça, la banquette est confortable. Années 70, il y a des cendriers de partout. Bon, là, il y a ma jambe. Mais vous voyez, là, le petit cendrier, c'est trop mignon en plus. On a un accoudoir. Regardez, c'est quand même une voiture de président, faut pas déconner non plus, donc on est bien. On est très bien installé. C'est juste qu'il n'y a pas trop d'espace. Par contre, c'est que pour 4 personnes. Mais bon. Trop bien cette voiture quand même, je m'en fous. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est forcément pour voir le coffre de la SM, la partie la plus importante. Et faut être un bonhomme, et ça je vous le dis. Oh. Première chose à noter, c'est un haillon, ça fait plaisir. Après c'est plus un semi-haillon, toujours dans les Citroëneries un peu originales. Surtout qu'ils n'en voulaient pas de base et puis ils en ont mis sur la voiture la plus prestigieuse. Alors qu'avant, sur la GS par exemple, ils justifiaient l'absence de haillon par le côté agricole du haillon. Et finalement ils le mettent sur la voiture la plus chère de leur gamme. Vous pouvez noter qu'il y a de l'huile quand même, on sait jamais, hein, au cas où. Puis surtout, notez cette roue qui prend une place énorme. Alors en termes de taille, moi j'ai noté 488 décimètres cubes, mais j'ai l'impression que c'est plutôt sans la roue, parce que avec cette roue, je vous avoue que le coffre il en prend un sacré coup et finalement il n'est pas si grand que ça. Toujours pareil, compte tenu de la taille relativement gigantesque de ce véhicule. Donc du coup c'est un coffre semi-Atmo approved. C'est bien d'avoir une roue de secours, mais par contre qu'elle empiète les 3/4 du coffre, c'est un peu moins bien. Le haillon c'est bien, mais qu'il soit de taille moyenne, c'est un peu moins bien, voilà. Vous aurez compris, je suis un petit peu mitigé. Cette voiture, la réalité c'est qu'on la prend, là c'est plus un objet de collection. D'ailleurs en termes de prix, un modèle comme celui-ci qui est quand même dans un état, vous l'avez remarqué, relativement impeccable, c'est dans les 60 000 €. Sa cote augmente, c'est logique. C'est pour moi ce que les marques françaises ont réalisé de plus beau. Vous vous en doutez, la SM avec sa prestance aura connu une carrière présidentielle. 2 versions cabriolet furent créées pour l'investiture de Georges Pompidou en 1969 et sachez que l'une de ces 2 versions a été réutilisée par Jacques Chirac lors de son élection en 1995. Ensuite, il y a eu quelques petits dérivés de ce modèle, dont notamment la version cabriolet que je viens d'aborder, mais aussi la version Opéra, qui est une version 4 portes. La voiture fait plus de 5 mètres de long largement, c'est juste, ça n'a aucun sens et ça coûte très très cher. Mais il y a eu également la gendarmerie qui en a eu, il me semble la BRI. Enfin, l'Atmophile du jour m'a rappelé que la SM Espace existait, réalisée par Liez. Et donc cette SM Espace, elle est juste magnifique, incroyable. C'est en réalité un tip-top. Pour ce qui est de la culture populaire, cette SM est apparue au cinéma, dans les clips musicaux, dans la publicité et même dans les jeux vidéo, avec notamment par exemple le phénomène GTA V qui a créé une version un petit peu détournée de cette SM nommée Pigalle. Elle a connu une carrière internationale et une renommée qu'elle mérite. Bon ceinture aviation, je vous le dis, hein, ça c'est un Concorde sur route les atmophiles. Franchement je suis honoré. Oh là, alors le freinage champignon, c'est quand même quelque chose. C'est la plus vieille voiture que je conduis sur la chaîne, 1972. C'est relativement simple à conduire, ça fait plaisir. Après,
Bon, forcément, on va pas la pousser dans les tours. Mais sachez que cette voiture est vraiment une autoroutière née, de par son gabarit, de par son poids aussi. Elle fait 1450 kg. Je suis trop heureux de conduire cette voiture, c'est trop génial. La direction d'e-Ravi, c'est quand même un petit coup à prendre parce que donc, elle revient toujours au point neutre. Ça peut être perturbant. Franchement, moi, ça s'est bien passé. Voilà, c'est plus le freinage champignon là. En fait, elle freine vraiment très fort. Beaucoup plus fort qu'une voiture moderne. Les suspensions absorbent très bien toutes les irrégularités de la route. L'ADS a beaucoup plus apporté, on va dire, en termes de légende automobile, parce que vraiment, ouais, c'est peut-être la voiture du siècle. Mais celle-ci, ça en est une version beaucoup plus noble, prestigieuse, élitiste. C'est vraiment ma voiture française préférée. Moi, je me prends une amende par une classe A, mais c'est pas grave. Parce que nous, quand même, on a... La classe, c'est pas elle qui l'a, c'est nous qui l'avons. SM, pour Sa Majesté, je pense qu'elle porte très bien son nom. Ça glougloute, ça ronronne. On va voir ce que ça vaut quand on tire un poil dessus, en respectant la mécanique, bien évidemment. Ah là oui. Oh là. V6 Maserati, 2,7 litres et freinage d'urgence impeccable. Donc du coup, je disais 2,7 litres Maserati, 170 chevaux tout de même. Je vous rappelle qu'en 1970, 170 chevaux, ça envoyait sévère. Vous le voyez, je pensais vraiment que j'allais galérer parce qu'en plus, elle fait quasiment 5 mètres. Je me débrouille bien. Et c'est pas parce que je suis spécialement fort, c'est plus parce que la voiture a été réellement optimisée pour que ça se passe bien à la conduite. Finalement, beaucoup plus simple à conduire qu'une DS. C'est Atmo approved, forcément. En 1970, lorsque l'on voulait un véhicule réellement haut de gamme avec tout ce qui se faisait de mieux à l'époque, on n'allait pas chez les Allemands, on allait chez Citroën. On a acheté cette Citroën SM. Alors c'est sûr, elle a ses défauts. Ses places arrière sont étriquées, tout comme son coffre. Son moteur n'est pas des plus raisonnables en consommation et sa fiabilité est assez approximative. Et pourtant, son design si particulier, son confort juste extraordinaire et ses prestations routières hors normes fascinent encore de nos jours. L'ASM symbolise ce que la France pouvait faire de mieux en matière d'automobile et franchement, je trouve ça très sympathique. Merci à vous Citroën d'avoir osé sortir un tel bijou qui se paie le luxe d'être un véritable objet intemporel. Les atmophiles, la vidéo touche à sa fin, je vais pas faire plus long. L'abonnement à la chaîne, le like pour le soutien, le commentaire pour le référencement, n'hésitez pas, bombardez-moi de likes pour ce modèle juste sublime. Le plus important c'est quoi? C'est de prendre soin de soi, prenez soin de vous. C'était Atmo, je vous dis à la prochaine, bisous, ciao.